Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 8 mai, un jour férié ici en France. Nous allons continuer de méditer sur les héros de la foi et surtout ces personnages qui ne sont pas vraiment très connus, comme Moïse, Abraham, comme Sarah, comme Isaac, Jacob, comme David. Mais ces personnages apparaissent d'une façon très intéressante dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 par exemple. Et dans le chapitre 11, verset 31, nous trouvons un personnage que certains disent cette femme ne devait pas être sur cette liste, mais elle est sur la liste des héros de la foi. Et le texte du chapitre 11, verset 31 nous dit ceci: c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Ça, vraiment, c'est un personnage que surprend. En fait, on est surpris de la retrouver dans la même liste des héros, comme là où on a trouvé Abraham et Moïse. Jacques aussi va la placer à côté d'Abraham d'ailleurs, comme un exemple de foi. On a tout essayé pour enlever le mot prostituée lié à cette femme, mais c'est en vain. Et c'est Spurgeon, un pasteur baptiste britannique, qui dit cela, qu'on a tout essayé, mais on n'a pas trouvé une autre signification pour le mot utilisé dans le texte. Elle était vraiment une femme prostituée. Certains pensent même qu'elle avait des prostituées chez elle. Et cette femme, elle va apparaître dans la généalogie du Messie dans le livre de Matthieu. C'est encore plus surprenant. Donc nous apprenons énormément sur cette femme. Et c'est un exemple incroyable ici, parce qu'il ne s'agit plus d'un patriarche, il ne s'agit pas d'un prophète, il ne s'agit pas d'un roi, mais il s'agit d'une prostituée qui sera sauvée par la foi. De la même manière que Dieu sauve Abraham, que Dieu bénit Abraham par la foi et bénit aussi Rahab. Donc on voit tout de suite qu'il n'y a pas de différence. Spurgeon, le même pasteur britannique, dit que la foi de Rahab, c'est une foi qui sauve. C'est une foi vraiment singulière. C'est une foi stable. C'est une foi qui renonce à elle-même. C'est une foi compatissante et sanctifiante. Nous lisons maintenant le témoignage de cette femme dans Josué chapitre 2, verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Donc, bien sûr, il avait le téléphone arabe à l'époque de Rahab, téléphone arabe à l'époque de Rahab. Cela faisait 40 ans environ que les Hébreux avaient traversé la mer Rouge. Et Rahab, dans son témoignage, dans ce chapitre de Josué, va raconter que eux, à Jéricho, ils ont entendu parler des merveilles de Dieu à la sortie du peuple d'Égypte. Et elle fait cette déclaration de foi: il n'y a de Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre que votre Dieu. Elle a renié en fait l'idolâtrie de Jéricho, de Canaan. Elle était une femme de Canaan. Elle a rejeté complètement cette idolâtrie pour croire au Dieu invisible, au Dieu créateur des cieux et de la terre. Écoutez, c'est vraiment incroyable que cette femme, après avoir entendu parler des miracles, des merveilles de Dieu, elle dit: voilà votre Dieu, c'est le seul Dieu. Il n'y a pas de différence entre un patriarche, une prostituée, un menteur, un voleur, un chrétien. La seule différence, c'est la foi. Et pas n'importe quelle foi. C'est la foi dont parle Hébreux 11 et Hébreux 12. C'est cette foi qui croit que Dieu existe, mais qu'il est aussi rémunérateur. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui rentre en relation avec nous. C'est un Dieu qui nous entend, qui nous répond. C'est un Dieu qui veut marcher avec nous. Le Verbe est devenu chair et il habitait parmi nous, nous dit Jean chapitre 1. Dieu est venu en chair parmi nous, il habitait parmi nous. Et maintenant, il habite dans notre vie, dans notre cœur. Il veut en tout cas habiter avec nous. C'est ce Dieu-là dont parle ici Rahab, le Dieu dans les cieux, mais aussi sur la terre. Vous connaissez la prière de notre Père: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. La volonté de Dieu est faite dans les cieux, mais est-ce qu'elle est faite sur la terre? Est-ce qu'elle est faite dans votre vie? Le témoignage de Rahab est très intéressant, parce qu'elle était une prostituée, mais parce qu'elle a cru. Que Dieu vous bénisse.